Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, je me déplace dans un endroit qui commence à être pas mal familier. C'est mon 5e tournage ici en collaboration avec la pourvoirie du barrage Gouin et Magnan. J'étais venu ici en février dernier faire de la motoneige sur le réservoir. Ça a été des moments exceptionnels. Une étendue unique au Québec, accessible à vous tous. Évidemment, je viens encore une fois rencontrer nos copains de la pourvoirie, mais aussi rencontrer un groupe de pêcheuses qui s'appelle les Pêcheuses du Québec. Quelques membres de leur association qui viennent découvrir les plus beaux spots de pêche au Québec. Évidemment, ici, c'est un des privilégiés. On va aller les voir travailler, s'amuser sur leur bateau maison. On va croiser des gens qui sont ici en forfait guidé pour la pêche, évidemment. Et moi, je mettrai peut-être une petite ligne à l'eau, entre autres choses. C'est du Octane et ça commence maintenant! Durant notre séjour à la pourvoirie du barrage Gouin et Magnan, on fait une petite ride avec des gens qui ont loué un chalet pendant plusieurs jours et juste avant leur départ, se payent une petite ride guidée de pêche. Il y a un guide, les appâts sont là, les cannes sont là, tout est pris en charge. Ils n'ont pas besoin de se casser le pompon. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de trouver le poisson qu'ils vont ramener à la maison pour déguster avec un petit slice de bacon et un peu de farine. Très bon. L'objectif, dans le fond, c'est de venir profiter de la nature. Ils se font aider un peu avec des immenses bateaux de ce type-là. On dirait une grosse chaloupe de luxe. Le bateau dans lequel je suis, c'est un 24 pieds quand même avec un moteur de 75 forces. Ça déménage. Là, on est très chanceux. C'est mer d'huile. La température est parfaite. Un petit peu frais, mais il n'y a pas de vent. Ça fait des conditions très intéressantes, autant pour nous pour filmer que eux dans les bateaux. Ça brasse pas du tout. C'est très calme. Mais ça change. Le réservoir Gouin, c'est très grand. Et quand le vent monte, il peut y avoir des vagues de plusieurs pieds. Ils ont d'autres bateaux beaucoup plus performants qui coupent la vague, qui servent à déménager les touristes de la pourvoirie du barrage jusqu'au Magnan, qui est à peu près à 50 km plus loin sur le réservoir. Regarde, quand vous pêchez, regardez ma ligne, ma corde, là. Quand tu pêches le doré, OK, ta corde, faut vraiment... Tu sais, si elle doit être comme ça, faut que tu saches que tu es juste sur le bord. Ce qui est important, c'est que, regarde, quand tu abaisses, faut que tu t'assures qu'elle soit lousse. OK? Puis qu'elle soit lousse de même, là, c'est plus payant que si tu la tiens trop dans les airs. OK. Parce qu'un doré, ça se tient dans le fond, puis il va aller la chercher dans le fond. Okay. Amène ça ici. Et ça, roule plus. Et voilà. Et réglé. Jean, ce matin, il y avait un groupe de gens que tu as amenés sur le réservoir. C'est des gens qui étaient ici pendant quelques jours. Et comment ça fonctionne quand tu amènes ces gens-là? De A à Z, explique-moi le processus. Ici, le guidage, on a deux manières de le faire. Ici, je fais des petits guidages 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. Souvent, des clients comme ça qui ne sont jamais venus, je vais les guider, mettons, le premier. Là, on l'a fait un matin. Ça fait déjà une couple de jours qu'ils étaient ici. Mais on le fait le soir. Fait que je vais lui montrer, parce que c'est beau montrer des spots de pêche sur une pointe. Ça veut pas dire que le doré va être là, il peut être là, peut être là, peut être là. Fait qu'on va lui montrer, puis je lui montre comment on le travaille. Puis on a le guidage au Magnan, que ça, tu pars, tu arrives ici à 7 h le matin, tu montes avec le bateau taxi, tu montes en haut, on transfère le monde dans un freighter au Magnan avec le guide.
Le guide, il part avec eux autres. Okay. Char lunch, l'heure du midi. On mange du doré brochet, l'heure du midi. On revient ici le soir. Puis normalement, c'est des clients qui couchent ici aussi le soir. Le matin, on arrange tout le poisson. Fait que t'as la petite aventure puis t'as la plus grosse aventure. Et voilà, exactement. J'ai remarqué sur le bord des bateaux, il y a tout le temps une mesure. Ça dit, plus petit que ça, tu remets à l'eau. Ça, tu gardes, et plus grand que ça, tu remets à l'eau. Oui, c'est décevant de pêcher un gros poisson et être obligé de le remettre à l'eau. Pourquoi il faut faire ça? Non, c'est pas décevant. Il faut penser aux enfants, au monde qui s'en viennent. Les gammes de taille ont été mises pour une raison. C'est que, premièrement, la petite gamme de taille, elle, c'est pour laisser la chance aux dorés de frayer au moins une fois dans leur vie. Puis même rendu à cette gamme-là, je pense pas que ça fraye encore. Okay. Mais ça lui donne une chance. Parce qu'il y en a plusieurs, si ça mord pas gros, ils vont garder des petits dorés, ça de long. T'as pas de viande, c'est même pas une perche chaude, là. Oh, OK, je comprends. Fait que... Puis les gros, c'est que un doré, ça se différencie pas. Mâle, femelle. Si tu serais capable, là, il dirait, ben, tu gardes pas de femelles, tu gardes juste les mâles. Parce qu'on a beaucoup de mâles. T'as besoin de géniteurs, c'est ça? Mais on n'a pas beaucoup de femelles. Okay. Puis une femelle, les gammes qu'ils nous ont mis, c'est selon avec les études, ils ont dit, OK, on est bon pour cette gamme-là. OK. La prochaine étape où tu nous amènes, c'est une petite incursion sur les bateaux maison. Je me trompe pas? Bateaux maison, puis chalet exil. Puis on va aller retrouver un groupe qui s'appelle les Pêcheuses du Québec. Pêcheuses du Québec, oui. C'est pas des professionnels, mais c'est des femmes qui tripent sur la pêche, ils pêchent, puis ils vont partout au Québec explorer. Moi, je te dirais que c'est pas mal des professionnels. Bon, merci Jean. Hey, sur la limite de taille. Question comme ça, Monsieur Airphonic. Oui. Les belligérants, y en a-tu beaucoup? Ben, c'est quand même assez rare. Ceux qui ne prennent pas leur permis de pêche puis qui font des conneries. Non, ben je dirais plus que dans le fond, c'est la taille de gamme que le monde ne respecte pas. OK. Plus petit, trop gros. Ça. Mais les permis, souvent, tout le monde les a. OK. Fait qu'on a tout bien fait ça, on est tout en règle? Tout est beau. La dynamique ici au barrage Gouin, c'est quand les pêcheurs du Québec sont arrivés, ils ont fait leur coucou, ça va bien Jean et Carole, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Ils sont pris en charge à 100 %. Pas seulement elles, mais vous qui allez venir faire un forfait ici, ils prennent vos bagages, ils les installent dans le bateau taxi, on est dedans, on est en train de se rendre à la Pauvrille-Magnan, où est-ce que le bateau maison les attend. Le bateau sur lequel ils vont embarquer, amener leur bouffe, amener leur sleeping bag, amener leur bière et tout le poison qu'ils veulent prendre durant. Et surtout, les cannes à pêche, les appâts, les hameçons, évidemment, sont là pour ça. C'est des pêcheuses au Québec. Ensuite, quand ils sont toutes préparées, avec l'aide des guides d'ici de la pourvoirie, elles vont partir sur leur bateau maison en autonomie, avec un GPS, avec un système de communication. Elles sont autonomes, mais en même temps toujours supervisées, toujours encadrées. Alors, on se rend au Magnan, qui est à peu près à 55 minutes de bateau pour se rendre. Et ensuite, c'est la vraie aventure qui commence. Ouais. Viens-t'en, Jojo, je vais te montrer. Tu vois, en réalité, Jojo, c'est pas compliqué. Tu arrives là, sur la plage, bien tranquillement, tu as tes 2 flotteurs. Et puis, tu vas appuyer tes 2 flotteurs sur la plage. Après, tu mets du gaz un peu pour encastrer le bateau un peu mieux, si tu veux, quoi. Puis après ça, ben, tu as tes cordes qui sont par-dessus, que tu passes par-dessus la clôture, le bastingage, que tu vas attacher à peu près à 45 degrés d'un bord puis de l'autre bord, quoi. Non, les moteurs en arrière, un instant, tiens. L'important, c'est pas compliqué, Roxane. Poire. Prends la poire, là, puis poire jusqu'à temps qu'elle soit dure. Tu vois, elle est dure. Ouais. Là, tu peux craquer. Et voilà. Fait que là, tu as ton avant comme ça, ton reculon. Là, on est sur le neutre, là. Ouais. Moi, c'est un bateau de transport. Fait que souvent, on peut avoir 4, 5, 6 personnes avec du bagage, de la bière, le stock pour le voyage. On parle de 4-5 000 livres.
Fait que je peux pas avoir, avec les nouveaux moteurs Yamaha, les 200, avant j'avais les 225. Les 225, c'était des 6 cylindres. Là, j'ai des 4 cylindres. J'ai des 200 force Yamaha. Très performant, nouvelle génération. Mais je peux pas avoir les hélices pour aller chercher le maximum de la performance du bateau. Là, j'ai des hélices pour aller chercher la force, le torque que j'avais besoin avec mes 225. Fait que j'ai des hélices un petit peu plus basses. On roule 38,7 000 à l'heure. 1000 à l'heure. C'est un voyage d'Automania, aller-retour, là, on parle de entre 160 et 190 litres, tout dépendamment comment on est chargé, la température. Un fighter 24 pieds, comme tu as vu hier, c'est 5000 livres de pelouse. Et en dessous des bancs, les bancs, c'est des. Ça a comme 2 pouces d'épais en bois franc, avec une patte qui est à côté sur le fond, avec une grosse, un gros morceau de bois en bas, assez long. On a des grosses fils. Ça, c'est comme de la suspension. C'est un canot de cèdre, c'est normal que ça bouge. Ça peut pas bouger. Là. Mais ça fait que ça l'empêche ton plancher de rentrer. Comment tu pourrais expliquer la vie ou le style de moment qu'on a sur un bateau maison et la manière dont c'est équipé? Dans un bateau maison, si je te mets dans un bateau maison, tu ne te rendras pas compte que tu es dans un bateau maison. Tu as toutes les commodités. Gros frigidaire, congélateur, tu as de l'eau potable sur le bateau maison. Puis, comme tu as pu voir hier, là, on a encore nos clients à l'arrivée. C'est nous autres qui s'occupent des bagages, on le met dans le bateau. Puis, comme on a fait hier, on arrive en haut, le bateau maison est à côté, on transfère le stock, on fait une petite chaîne, on donne un coup de main aux clients, ils prennent le temps de s'installer. Moi, j'ai mon gardien qui est en haut 24 heures par jour. Lui, il s'occupe des clients en haut. Il lui montre le chaloupe, il lui montre qu'est-ce qu'il faut savoir dans le bateau maison. Un coup que les clients sont arrivés à le stationnement, ils se stationnent, ils mettent les chaloupes sur la plage. Là, c'est un camp. Souvent, ils s'installent un feu sur la plage. Toutes les installations sont prêtes. Ça veut dire que ce que tu me dis, tu es en autonomie sur ton bateau maison, t'amènes ta bouffe, t'amènes tes choses à boire, mais quand tu es là-dessus, tu es seul, mais tu n'es jamais vraiment seul. Il y a tout le temps une communication, moyen d'avoir un coup de main ou quelqu'un qui vient te voir de la pourvoirie, c'est ça? Le monde ne se rend pas compte qu'on est là, mais ils sont encadrés. On sait ce qu'ils sont tout le temps. Quand on guide, ça paraît pas, le gars passe avec le freighteur, le guide, il passe. Les 4 chaloupes sont là, tout le monde est là, ça va bien. Ils ont des radios, ils peuvent nous communiquer tout le temps. Dans les freighteurs, on a des radios. Fait qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont surveillés, mais on les surveille tout le temps. Ouais, OK. Fait que là, ça commence à me démanger. J'ai mon permis de pêche. On va mettre une ligne à l'eau un petit peu plus tard aujourd'hui. Yeah! Excellent. Merci, Jean. Seb, qu'est-ce qui t'a amené ici à la pourvoirie du barrage Gouin et Magnan? Ça. Écoute, t'étais un homme de peu de mots, mais je te comprends. La nature, elle est un peu. Ouais, c'est ça. Mais faut que tu sois rendu là aussi. Là. Dans la vie, il faut que tu sois rendu là. Sinon, faut pas que tu sois quelqu'un d'ennuyeux, puis mais faut que tu aimes la nature, puis on est pas mal dedans, là. Le client type qui vient ici, c'est quoi? C'est des gens de la ville ou plus? Ou c'est des... Oui, je pense que c'est plus des gens de la ville. Ce que je vois, surtout cette année, parce que je suis plus sur le terrain qu'à l'intérieur, c'est pas mal tous des gens de la ville. OK. Les gens viennent de se décrocher, s'enlever du béton? Oui, bien, c'est ça. Puis ça dépayse. Ça dépayse, c'est le paradis. Là. Les gens, ils se bookent un forfait, louent un chalet, viennent sur un plan d'eau comme le Gouin. T'as espoir de pêcher, mais c'est jamais sûr à 100 %. Le groupe que j'ai amené pendant une couple d'heures, ils ont quand même sorti 3 poissons de l'eau. Oui, oui. Fait qu'il y a une belle faune dans le réservoir. Oui, c'est... Surtout avec un guide. Quelqu'un tout seul, c'est moins évident parce que faut que tu connaisses quand même assez le réservoir.
avec Jean ou peu importe quel guide, ils savent où aller puis pas perdre ton temps pour rien. Ouais. Écoute, Jean me dit, si on pêche rien, c'est pas grave, on a des pâtes en masse dans l'auberge puis on a du steak qui t'attend. C'est ça. Fait que moi, je suis pas trop inquiet. T'es pas inquiète? On mangera un steak. OK. Merci, Seb. Aujourd'hui, c'était fantastique. On est allé voir les pêcheuses du Québec. Mais il ne faut pas penser que quand on prend un bateau maison ici sur le Gouin, qu'on est nécessairement en train de pêcher de 5 h du matin jusqu'à 10 h le soir. Au contraire, c'est une vacance, c'est un moment de temps de qualité hors de la civilisation. On les a croisés, ils étaient en train de prendre du soleil, prendre un petit verre, relaxer, prendre du bon temps. On a même eu une vidéo qu'ils nous ont tournée hier soir. Ils dansaient sur le top du bateau maison. Pourquoi pas? Ils ont du fun et on a terminé la journée en mettant une ligne à l'eau avec eux autres. Ils en ont même sorti une, c'est quand même pas mal. Et demain, on revient à la rencontre et là, on se fait une vraie journée de pêche. On axe pêche, on veut notre quota qui est de 8 poissons par jour. Et on va se faire un vrai shore lunch. Et ce coup-là, je ne mangerai pas des petits sandwichs pas de croûte juste avant. On va manger ce qu'ils vont nous faire, ce qu'on va pêcher. Puis si tu pêches rien, ben, tu manges avec les patates et les oignons. C'est pas pire, mais c'est moins bon. Bonne soirée, à demain. Et pour vous, c'est après la pause. Hey, t'es limite. Exact. Ben, je l'imagine déjà avec des petits oignons puis des petites patates, là. Josée, quel plaisir d'être avec vous quatre sur un bateau, en train de pêcher sur le Gouin. Oui, c'est un plaisir pour nous aussi. Comment ça a commencé, le délire des pêcheuses du Québec? Bien, à la base, les Pêcheuses du Québec, c'est une page qui est sur Facebook. Puis avec les années, on est devenu une grande communauté de femmes. La page est aussi suivie là, par plusieurs hommes parce que c'est une page qui est ouverte, c'est pas un groupe. On a environ, on est presque rendu à 30 000 personnes, là, 30 000 abonnés qui suivent la page là, Wow. quotidiennement. Oui. Et ça fait combien d'années que vous avez ouvert cette page-là? Ça va faire, là, ça doit faire environ 3 ans et demi là, que la page OK. elle roule. Ça a parti là, à la base avec ma collègue, là, Karine Bélanger. OK. Puis ça l'a vraiment augmenté rapidement. Fait qu'on est allé chercher d'autres administratrices là, pour nous aider au roulement de la page. À la base, c'était quoi l'objectif de partir cette page-là ou cette association-là? C'est parce qu'il y a beaucoup, comme tu dis, là, des groupes de pêche sur Facebook. Mais il y a toujours des commentaires des hommes. Tu sais, ils vont faire des commentaires sexistes ou peu importe. Ils vont dire « Ah, belle truite ». Puis en même temps, nous autres, on voulait faire une communauté juste pour les femmes, pour pouvoir en même temps promouvoir la pêche féminine, pour encourager la relève. Au lieu d'être Avec toute nos seule, ouais. connaissances, les connaissances d'une, les connaissances des autres, bien, ensemble, là, ça donne quelque chose de beau. Puis sûrement que vous avez parcouru quand même beaucoup d'endroits au Québec. Pourquoi avoir choisi, à ce coup-ci, le réservoir Gouin, le barrage et Magnan? Depuis longtemps, Jean et Carole suivent notre page, puis ils trouvaient que c'était vraiment une bonne idée. Puis ils voulaient donner la chance là, de montrer aux femmes qui peuvent aller pêcher seules, qu'ils peuvent être autonomes, de ne pas avoir peur de partir une gang de filles ensemble. On n'a pas besoin du mari ou Ouais, du je cousin, comprends. ou peu importe. Là. Pas de chevalier servant, là. Vous êtes capable de vous organiser. Ça veut dire que vous vivez vos passions, vous vous rassemblez, vous avez du fun ensemble entre copines, même si les hommes sont le bienvenu. Gars, je suis content. Vous nous acceptez sur votre bateau. On est super contente aussi que tu sois là. Puis moi, je me reprends une ligne, puis j'essaie d'en sortir un beau gros pour contribuer pour le lunch, parce qu'à date, à part les patates puis l'oignon, je contribuerai pas bien, là. Hein? Merci beaucoup, Josée. Ça m'a fait Merci plaisir. toutes.
Le Shore Lunch, les filles, ça fait partie probablement du moment le plus sympathique de la journée. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand vous pêchez, vous avez vos techniques, vous avez tous vos kits. Vous êtes vraiment super bien équipés. Est-ce que vous avez des gens qui vous donnent un coup de main pour avoir tout ce matériel-là? Oui, bien, on est toutes des compagnies différentes. Justement, les pêcheuses, ce qui est le fun, c'est qu'on est toutes avec des compagnies différentes qu'on nommera pas. Parce que dans le fond, les pêcheuses, c'est pas fait pour faire de la publicité pour les compagnies. Nos commanditaires, c'est exactement. Ça. On a tous chacun nos commanditaires, on a chacun nos compagnies. On a des compétiteurs qui rentrent en compétition. C'est ça. Mettons, elle a une compagnie qui rentre en compétition avec ma compagnie. Fait que nous, on va être neutre en tant que pêcheuse du Québec. Il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie, c'est ça qu'on veut. C'est ça, vous vous affichez les pêcheuses du Québec, puis chacun amène un peu ce qu'il veut. Quand je pêche tout seul avec Marie-Pierre, pas en tant que pêcheuse du Québec. Là, t'affiches tes couleurs. Ses vêtements, je porte mes vêtements. Je comprends. C'est canne à Je comprends pêche, très bien. Puis quand vous êtes en gang de même, y a-tu un concours? Il n'y a pas de ça. Non. Vous avez du plaisir. Comme je comptais hier, mon beau doré que j'ai pris, une chose que Marie-Pierre était là. Puis, tu sais, Marie-Pierre a comme pas fait de arrange-toi. Ouais. Quand j'ai ramené mon poisson, j'ai fait, hey, là, c'est gros, Marie, tout de suite. Elle a pris la puise, puis. Tu sais, elle a super s'est arrangée pour que je le prenne. Puis, tu sais, c'est moi qui l'ai pêché, mais si Marie avait pas été là, je l'aurais jamais rentré dans le bateau. Une belle entraide. C'est ça. Puis encore une fois, merci beaucoup de nous avoir passé votre petite vidéo sur le toit du bateau maison. Ça a vraiment l'air le fun. À ne pas répéter, à ne pas faire, parce qu'ils ont encore eu une permission spéciale. Wow. Merci les filles. Quand on dit que le grand luxe, c'est 2 Shore Lunch dans le même voyage, c'est exceptionnel. Mon séjour avec Jean et les pêcheuses du Québec et les autres pêcheuses se termine dans pas longtemps. L'expérience a été très concluante. On a vu des femmes passionnées qui adorent leur sport, qui veulent le partager et qui sont très bonnes à le pratiquer. J'ai été très impressionné par la qualité de service, surtout l'expérience bateau-maison, fantastique. Une petite journée guidée à pêcher du doré, du brochet, je vous le conseille, c'est quelque chose à essayer au moins une fois dans une vie. Un grand merci à Jean et Carole. Merci aux participantes qui sont venus nous rejoindre. On a eu beaucoup de plaisir. On se reverra peut-être sur une autre saison, sur une autre aventure. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue. Je suis Martin Rick. À la semaine prochaine! Martin Rick Octane vous est présenté par Performance NC et Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. La pause gladiateur, je l'ai faite hier.